Voilà les amis, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un petit test d'injecteur pour voir un petit peu les injecteurs comment ils sont. Parce que il y a une semaine, j'ai fait une vidéo. C'était une 407 HDI 1,6 litre. On avait un problème. Il y avait ralenti instable, démarrage à froid, le moteur il s'est mis à vibrer, fumer pour chaque mot. Et on a essayé tout, on a démonté les capteurs d'admission, on a resté prise d'air, on a nettoyé la vanne JR, oui, 10 mm, on a tout testé, essayé, il n'y a rien, on a passé même la valise, il n'y a rien, rien chez rien. Et voilà, on a fait le test des injecteurs. Et voilà, sur la 407, on a fait ça et on a réglé le problème. C'était en fait un des injecteurs qui était mort qui causait ce problème. Et voilà. On va voir dans ce moteur-là aussi, c'est pareil. On va voir le retour des injecteurs, quoi. Là, on va laisser un petit peu Simon avec nous. Il va nous expliquer un petit peu comment ça, au niveau de montage, tout ça. Voilà. Salut tout le monde. Donc en fait c'est pas compliqué. Tiens, si tu peux filmer au niveau du moteur. Donc pour celui qui connaît pas, les injecteurs en fait, il y a les tuyaux en métal qui font arriver le gasoil dans l'injecteur. L'injecteur il envoie une partie dans le moteur et il y a une partie qui est en trop qui repart dans le retour. Le retour en fait on a des petits tubes noirs là qui sont reliés entre les injecteurs. Et donc au niveau du retour on part du premier injecteur. Son retour ressort et il est relié sur l'autre. Ça passe dans tous les injecteurs. Et après, il y a un tuyau là ici, repart derrière et renvoie le gasoil en trop au réservoir. Donc le but du test, c'est de savoir. On va nous faire sortir le retour, on débranche les tuyaux et à la place le retour, on va l'envoyer dans les bouteilles. Et ça va nous permettre de voir si les injecteurs, ils ont tous la même quantité de gasoil au retour ou s'il y a des différences entre les injecteurs. Donc ce qu'on a fait en fait, les tuyaux de gasoil, les tuyaux de retour en caoutchouc noir, on les a débranchés. Donc on prend sur l'injecteur la sortie à gauche. Après, on a ce tuyau là, ça revient, là c'est une entrée. Et là on a la sortie. Pour chacun on libère la sortie. Et après on a du petit tuyau, ça on achète dans une animalerie, les tuyaux d'aquarium, de pompe d'aquarium, tout bête, hein, vous trouvez la bonne taille. Donc le premier injecteur il a que la sortie, directement dans la bouteille. Ensuite, il était relié à l'autre. Nous, on a bouché pour pas faire rentrer de saleté, simplement. On a bouché avec des clés les tuyaux. Et sur chaque injecteur, le retour, la partie qui ressort de l'injecteur, on la renvoie dans la bouteille. Après, on va démarrer le moteur. On laisse tourner le moteur. Et puis, on va voir tout doucement. Ça va couler dans les bouteilles. Et s'il y a un injecteur, par exemple, il y en a trois à peu près pareil. Il y en a un, il y a beaucoup moins de gasoil. Ça veut dire qu'il est abîmé. Il envoie trop de gasoil. Il n'y a plus la pression. Enfin, c'est la différence du niveau dans les bouteilles qui va donner une idée, quoi. Et ces bouteilles-là qu'on a fait l'essai l'autre fois, mais reste un tout petit peu, c'est pas grave ça Simon, c'est resté un Non, tout non, petit peu. j'ai vidé les bouteilles, il reste un petit fond de vieux gasoil, mais C'est pas méchant. il y en a autant dans les bouteilles, et comme c'est le retour, le gasoil va pas retourner dans le moteur. Nous après, c'est simplement ce qui sort de l'injecteur. Tant qu'on a bouché, qu'on fait pas rentrer de saleté dans les injecteurs, après c'est bon, quoi. Ok. Bon, si je dis une bêtise, tu me corriges, hein. Non, non, bah c'est comme ça. Bon, ce qu'on va faire, on va démarrer, on va laisser maximum 3 minutes. 3 minutes, on ralentit. Et ouais, bah après tu vois, vous pouvez laisser même 4 minutes. Et ça c'est Ouais, pas grave. c'est pas Le gênant. temps que les bouteilles se remplissent, vous allez voir les niveaux des, des liquides de Et, gasoil quoi. ouais, et je te coupe juste une petite astuce, je Ouais. peux montrer aux gens sur les bouteilles en haut, on a fait rentrer le tuyau, on a percé un petit trou à côté, parce que quand le gasoil va rentrer, en fait, il y a de l'air dans la bouteille. On a fait un petit trou pour que l'air puisse ressortir, que ça mette pas de la pression dans les bouteilles. D'accord. Dans chaque bouteille, un petit trou au-dessus. Et puis voilà. C'est Ok. du bricolage amateur, mais ça suffit pour se faire une idée s'il y a un injecteur qui est vraiment mort par rapport aux autres. D'accord. Bah, on va passer aux choses sérieuses alors. Bah écoute, hein, donne-moi le téléphone. Allez. C'est parti. Donc là, on va démarrer le moteur. Alors vous allez voir, au début, il y a des bulles d'air. On va faire remonter les bulles d'air dans les tuyaux, histoire d'avoir une idée bien précise. Et puis ça permet de Voilà, voir on aussi... oublie toujours des trucs, hein. Ah, mais ça, c'est les bricoleurs du dimanche, hein.
Voilà. Hop. Voilà. Et tu vois, j'ai pas fait attention, il y a un injecteur qui est pas branché. Voilà. Donc nous on a débranché les fils électriques pour pouvoir enlever les tuyaux sans faire de dégâts. Voilà, tout est bien là. Attends 2 minutes avant de démarrer. Surtout, si vous pouvez le faire à deux, quand vous voulez démonter, là ici, le petit tuyau noir qui est monté dessus, il est bien serré. Là, il y a un petit bout en plastique. Et là, cette partie-là, elle a tendance à bouger. C'est juste un petit clip qui tient. Donc, maintenez-le bien, Voilà, appuyez dessus. Voilà, que quelqu'un, vous demandez à quelqu'un qui l'appuie dessus pendant que vous tirez sur le tuyau pour surtout pas casser cette pièce-là. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc là le moteur démarré, on voit que le gasoil il commence à monter dans les tuyaux, tout doucement. On voit hein, le retour ça se fait tout doucement, faut laisser tourner tranquillement. S'il y a une petite bulle d'air dedans, vous faites remonter la bulle d'air. Tu peux prendre le téléphone? Allez les amis, là ça commence, le gasoil commence à venir dans les bouteilles. Mais par contre, quand vous coupez les tuyaux aux mêmes longueurs, hein, aux mêmes longueurs les tuyaux. Vous faites pas un plus grand que l'autre pour quand le gasoil coule en même temps dans les bouteilles. Donc comme ça, vous allez savoir la quantité qui s'est mis en verser. Bon, on attend, on va voir. Ça va prendre un petit peu le temps. Donc là, juste ce qu'on a fait, comme on a débranché les tuyaux, en fait, il y a de l'air qui est rentré un petit peu dans les injecteurs. Au début, quand vous démarrez le moteur, il y a des bulles d'air dans les tuyaux. Vous faites remonter les tuyaux, vous vous arrangez pour enlever les bulles d'air, comme ça vous êtes tranquille. Après, le tuyau il est bien rempli, il n'y a aucune bulle dedans. Et ça permet de voir si jamais il y avait une prise d'air dans les tuyaux de gasoil quelque part. Si vous avez plein de bulles d'air dans les tuyaux, ce sera une indication qu'il y aurait une prise d'air. Si vous avez le tuyau qui est bien rempli de gasoil, qu'il n'y a pas de bulles, c'est bon, c'est qu'il n'y a pas de prise d'air. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de grosse prise d'air. Là, il y a encore quelques petites bulles. Ça, c'est pas grave. Ça. Ah, c'est normal, c'est le début. Il faut les faire remonter. Là, on laisse couler tranquillement et on va voir au niveau des injecteurs, le niveau de gasoil qui est... Souvent ce moteur là, un litre 6 HD, 110 chevaux, 90 chevaux. Après, je peux pas vous dire que les injecteurs c'est la maladie, mais bon, quand tu arrives à 200, 240 000 avec les injecteurs, bon, faut voir. Avec un petit peu de lumière, c'est mieux. Voilà. Donc là, on voit que ça coule dans les bouteilles, hein, ça se remplit tout doucement. On va laisser monter peut-être 2-3 cm, on a suffisamment après pour comparer. Tiens Farid, tu peux filmer les tuyaux vite fait? Ouais. Là on voit bien en fait, je sais pas si on entend bien, mais on voit bien que le gasoil il coule dans les tuyaux et il n'y a pas de bulle d'air. Hein. Il n'y a aucune bulle d'air, ça veut dire qu'il y a les tuyaux de gasoil, il n'y a pas de prise d'air, ils sont pas abîmés. Parce que des fois vous pouvez avoir la panne comme ça, vous avez un tuyau de gasoil en caoutchouc, il est vieux, il est sec, il est craqué. Le gasoil va peut-être pas couler par terre, il n'y aura peut-être pas de fuite de gasoil, mais l'air rentre dedans. Et après quand il y a les bulles d'air qui passent dans l'injecteur, ça fait des ratés au niveau du moteur. Le moteur il fait pas son cycle correctement.
Ok, bah là parce que j'ai le chargeur et comment la batterie, bon c'est juste pour un essai des injecteurs quoi. Après vous regardez au niveau des niveaux, c'est un plus... Ouais, s'il y a un injecteur où il y a dans la bouteille pour le retour, s'il y en a un qui a beaucoup plus que les autres ou un qui a beaucoup moins que les autres, bah c'est un signe que l'injecteur il est usé. Et sur le test sur la 407 HDI la semaine dernière, il y avait un injecteur vraiment où je crois il y avait beaucoup moins que les autres. Et on avait le niveau dans les bouteilles, il y en a un, il n'y avait que la moitié par rapport aux autres. L'injecteur, on l'a remplacé par un injecteur d'occasion et ça a réglé le problème directement. Le moteur est super stable après. Voilà. Ok, bah désolé, je peux pas continuer toute la vidéo parce que j'ai la batterie. C'était pas prévu pour faire une vidéo. Et là, je dois arrêter la vidéo. Bah, je vous dis bon courage et essayez vos injecteurs avant de se projeter dans un truc. Essayez les injecteurs si vous avez ces problèmes-là. J'avais ces problèmes sur 407, je l'ai réglé, j'ai changé l'injecteur et tout est nickel. Je dis bon courage, des petits pouces, like, abonnez-vous et attendez-nous pour la prochaine vidéo. Merci. Ouais, moi je me permets, hein, c'est un test, 4 bouteilles d'eau, des tuyaux, c'est vite fait, ça coûte pas cher. Ça va pas vous donner toutes les pannes sur les injecteurs. Après un diagnostic professionnel c'est pas pareil. Mais au moins ça peut donner une idée vraiment facilement s'il y a vraiment un injecteur qui est abîmé par rapport aux autres quoi. Bon, salut tout le monde. Merci, au revoir.